Nous vous avons dit, s'il faut punir, dénoncer et sanctionner les dérives, il faut sanctionner toutes les dérives. Nous n'avons pas à tolérer certaines dérives et à condamner d'autres. Vous n'êtes pas des exemples. Et je reviens sur ça. Lorsque la base constituée à 98% de nos compatriotes bamileke, et quand on le dit, on dit Zoroeten tribaliste, c'est un haineux, c'est des faits. C'est la vérité. Je ne vous le reproche pas, mais c'est des faits. Se lève et sème la zizanie en Occident. On n'a vu aucun chef traditionnel bamileke se lever et le condamner. On n'a vu aucun membre éminent de la communauté bamileke se lever et le condamner. Sachez que peuple et camp. J'ai vu une vidéo qui circule ces derniers temps sur ma sœur Menge Kila. Céline. Ma sœur Céline Menge. Il y a une vidéo qui circule avec un personnage encagoulé. Lui, bien évidemment, qui appelle au meurtre du peuple bamileke parce qu'ils les ont envahis dans la vallée du Ntem. Je condamne bien évidemment l'auteur de cette vidéo. Mais je n'aurai pas l'indignation sélective. Lorsque un certain nombre de nos compatriotes se réunissent, comme Patrice Nganang appelle à tuer les Bouloubeti, je n'ai pas vu cette indignation. Lorsque nos compatriotes bamileke se réunissent en Allemagne, appellent à l'achat des armes pour aller faire la guerre au Cameroun, je n'ai vu personne s'indigner et les identifier. Les Marx et Seigneurs d'Ivoire qui osent s'indigner contre Céline Menge. Il a publié des posts appelant à acheter des armes. Ce gros ignaire et analphabète qui vient s'attaquer à Céline Menge. Et vous, les étangs, vous avez promis de protéger les étangs. Vous êtes où? Il faudrait que je sorte de mes vacances pour monter au créneau et venir prendre la défense d'une étang attaquée de toutes parts par des gens qui prônent eux-mêmes la haine, la guerre et l'ethnofascisme. Vous n'allez pas toucher à Céline Menge. Nous vous avons dit, s'il faut punir, dénoncer et sanctionner les dérives, il faut sanctionner toutes les dérives. Nous n'avons pas à tolérer certaines dérives et à condamner d'autres. Vous n'êtes pas des exemples. Et je reviens sur ça. Lorsque la base constituée à 98% de nos compatriotes bamileke, et quand on le dit, on dit Zoroeten tribaliste, c'est un haineux, c'est des faits. C'est la vérité. Je ne vous le reproche pas, mais c'est des faits. Se lève et sème la zizanie en Occident. On n'a vu aucun chef traditionnel bamileke se lever et le condamner. On n'a vu aucun membre éminent de la communauté bamileke se lever et le condamner. Sachez que les autres ont aussi un cœur. Ils ont aussi des émotions. Nous avons tout fait pour préserver le vivre ensemble. Nous essayons de tout faire pour éviter ce qui est en train de vouloir arriver. Le travail fait par les patriotes républicains, les Guylaine Chapuis et les moi. Comprenez-le, ce n'est pas parce que nous avons peur ou nous sommes faibles. Nous faisons tout pour contenir les différentes communautés, notamment la mienne, la communauté Ekang, qui en a marre. Lorsque des gens se lèvent, vous n'avez pas vu un Ekang attaquer qui que ce soit avant 2018. Vous avez lancé une guerre en boycottant les artistes, en déshabillant les femmes Ekang, en les attaquant partout, en disant que quiconque porte l'habit du RDPC devient votre cible, en interdisant les spectacles aux artistes Ekang, en tabassant nos femmes, nos enfants, nos filles, partout, vous de la base, constituant majorité de nos frères bamileke et sœurs. Et l'autre dit, ce n'est pas être un ethno-fasciste. Vous n'avez pas vu les Ekang. Ça fait, vous accusez les Ekang qu'ils ont duré au pouvoir, ça fait 38 ans. Je vous le conseille. Mais pourquoi depuis 38 ans, les Ekang ne vous attaquent pas? Pourquoi ce n'est qu'à la 38e année que les Ekang s'en prennent à vous? Pendant 37 ans, n'ont-ils pas vécu avec vous de manière paisible et pacifique? Oui. Ne pensez pas que parce que j'ai critiqué mes frères dans le cadre de la Fédération Ekang, parce que j'estime que ça peut être porteur de désordre, de haine et amener au Rwanda, que ce n'est pas ma communauté et vous allez leur faire n'importe quoi et je vais le tolérer. Vous n'êtes pas un exemple, vous n'êtes pas digne, vous de la base, de donner des leçons à qui que ce soit du côté des Ekang, même pas à Céline Menge, quand bien même cette vidéo serait d'elle. Elle ne fait que répondre ce qu'on appelle une réaction en miroir
à ce que vous avez déjà organisé. Et les sociologues sont mieux placés pour le dire. Cela n'est qu'une réponse, cette réponse de la frange réactionnaire des écans face à la violence amenée par les Ambazoniens et les adeptes du Bami Pawa. Ils se sont dit, on ne peut pas croiser les bras. C'est vous, chronologiquement et historiquement, qui êtes responsable de cette dérive, de tous ces désordres. Alors, personne ne touchera à Céline Mengue. Céline Mengue n'est qu'une victime de tout ce que vous avez pu instaurer et instituer depuis la nuit des temps. Vous attaquez à tout le monde. Vous prenez l'intolérance, le fanatisme, le chauvinisme. Personne n'a le droit de dire Paul Biya. Ayobayo, personne n'a le droit de s'engager dans un autre parti autre que le MRC. Tout doit être Maurice Kamto. Tout doit être le MRC. Les États vous ont dit, vous mentez. Ils sont dans leur droit. Ils sont sur la défensive. Même si je peux critiquer et condamner certaines dérives, mais sachez que sur le fond, ils sont sur la défensive. C'est vous qui êtes venus les chercher. C'est vous qui venez les acculer dans leur dernier retranchement. Vous les traitez de buveurs de domptol, de fous, d'idiots. Et maintenant, donc, vous avez réveillé une bombe latente. Vous avez réveillé un volcan endormi. Et nous essayons, nous étant éclairés, d'arrondir les angles, de calmer la furia et la fureur de mon peuple. Parce que je sais de quoi peut être capable ce peuple. Je sais de quoi peut être capable ce peuple. Je sais de quoi il peut être capable. Lorsque je contiens mon peuple quand? C'est parce que j'ai vu ce qui s'est passé au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il y avait les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis se sont organisés pour attaquer les Hutus et prendre le pouvoir à travers le maquis du Front populaire, du Front patriotique avec Kagame. Ils sont venus et les Hutus sont tombés dans leur piège, exactement comme certains nombres de nos compatriotes extrémistes bamileke veulent le faire actuellement. Et le président Biya a vu le piège de loin. Ils ont attaqué les Hutus et les Hutus ont commis la maladresse de résister et de se défendre. Il y a donc eu ce génocide et c'est exactement ça que vous voulez. Vous acculez le peuple Kang, vous attaquez le peuple Kang, et quand le peuple Kang sera excédé, ils vont dire, bon, on fait la guerre, et dès qu'on va massacrer nos compatriotes bamileke, vous allez courir à payer la communauté internationale. Vous allez crier au génocide. Et c'est ce que nous, on a vu, inspiré par le président Paul Biya, qui a vu ça de loin. Nous voyons, vous avez échoué dans tout ce que vous essayez de faire. Le non-ordre électoral, les manifestations, les ceci, comme tout a échoué. Et maintenant, vous voulez surfer sur le tribalisme et la haine pour entraîner le Cameroun vers le chaos. Heureusement, vous avez des gens éclairés. Nous sommes là, les Narcisse Mbarga que je salue et le reste, pour dire à nos frères et camps, ne tombez pas dans ces pièges. Et lorsque j'émets des critiques et des réserves vis-à-vis de mon peuple et de ma communauté, c'est pour préserver le vivre ensemble, pour éviter le chaos. C'est parce que je suis un esprit éclairé, qui s'inspire de la politique du président Paul Biya, un homme de paix, de tolérance. Je vais aller en vacances aujourd'hui. Quelqu'un m'écrit ce matin, lorsque j'annonce mon direct, que commissaire Zoro, tu es un homme de bien. L'argent que tu iras dépenser là-bas, il faut l'envoyer au Nozo. C'est moi qui ai déclenché la guerre du Nozo. C'est moi qui ai déclenché la guerre du Nozo. L'argent que je travaille pour ma famille, je dois priver mes enfants et ma femme des vacances pour envoyer ça dans le Nozo. Parce que c'est moi qui ai déclenché cette guerre. Et ceux qui ont déclenché cette guerre, ils vivent aux États-Unis, en Suède, ils se sont embourgeoisés, ils négocient en Belgique, ils négocient des milliards. Pourquoi ils n'envoient pas ces milliards? Ce sont les miettes de Zogo qui doivent envoyer dans le Nozo. Vous mentez. J'irai en vacances avec ma famille. Je n'ai demandé à personne de faire une guerre. C'est pour ça que nous les invitons à arrêter cette guerre inutile et insensée, qui ne sert à rien. Cette guerre ne sert à rien. Voilà. Je ne donnerai pas. Ce que je demande à ma communauté, à mes frères du Nozo, c'est d'arrêter cette guerre. Et que le gouvernement a continué déjà, a commencé à tendre la main vers une pacification de cette zone, en accordant un statut spécial et le bilinguisme et tout le reste. Des négociations sont en cours. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ne me demandez pas d'envoyer mon argent, je ne vais rien envoyer. J'irai en vacances avec ma famille.
Je ne leur ai pas demandé de faire cette guerre, mais je suis compatissant. Aucun État au monde ne peut laisser des individus se lever, prendre des armes et attaquer le pays et croiser les bras. Le président Paul Biya a l'impérieux devoir, même si demain le président est Jésus-Christ Jean-Paul II ou le pape François Ier, si un État est attaqué, il va le protéger. Le président Biya a l'impérieux devoir de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Il écoute. Quelles sont vos revendications? Il essaye de trouver une solution. Maintenant, si des gens sont manipulés depuis l'étranger parce qu'on miroite le pétrole dans ces régions, ils sèment la terreur et la mort. Vous venez nous dire, non, il y a la guerre, il y a ceci. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette guerre. Nous appelons à un cessez-le-feu, à une fin des hostilités, parce que ceux qui vous envoient vers cette guerre-là, ils sont installés aux États-Unis avec femmes et enfants. Vous me demandez de ne pas aller en vacances. Mais Ayabaso Lucas est en vacances. L'auteur de cette guerre, le chef des forces amazoniennes, il est en vacances. Je vais vous montrer la vidéo avec sa femme et ses enfants dans une piscine. Et moi, vous me demandez de ne pas aller passer mes vacances. Alors que ceux qui massacrent et tuent et profitent de cette guerre passent des vacances. Ils se la coulent en douce. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes toujours là en train de donner des leçons aux gens. Ça ne peut pas se passer comme ça là. Cette guerre est instrumentalisée depuis l'étranger par des ennemis exogènes du Cameroun tapis dans l'ombre et qui instrumentalisent quelques Camerounais comme les Beretta, les Bo Herbert, les Ayabaso Lucas et tout le reste qui tirent un profit énorme de cette guerre. Ils reçoivent des fonds colossaux. La preuve, ils sont actuellement en train de négocier ce que vous ne savez pas avec le pouvoir. Ils réclament des milliards. On appelle ça l'industrie de la guerre. Et vous venez me voir que commissaire Zogo. Non, mais vous êtes malade. Des bandits déclenchent une guerre, ils se font plein les poches, et moi, mes miettes que je travaille, je ne dois pas aller me reposer pour donner ça dans une guerre qu'ils ont provoquée eux-mêmes. Je peux donner de l'argent aux Nozo si je me rends compte que c'est une catastrophe naturelle, comme la catastrophe de Woum, comme un tremblement de terre. Pas des guerres inutiles provoquées par des bandits de grands chemins. Donc je reviens sur le sujet. Vous avez provoqué les écans et le reste du peuple camerounais. Vous avez instauré la haine. Vous avez instauré l'extrémisme, l'intolérance. Des gens sont avec vous et vivent avec vous en toute cohésion, en toute harmonie. Depuis 38 ans. Pourquoi les gens ne vous attaquent pas depuis? Des gens me disent, oui, 38 ans, quel est le bilan? Et pendant les 38 ans là, ils étaient calmes, dormants. Ils n'ont jamais vu qu'il n'y a pas de bilan. C'est au bout de 38 ans qu'ils se réveillent de leur coma pour découvrir que, oh, il n'y a pas de bilan. Et pendant les 38 ans là, ils étaient là. Ils volaient et pillaient, les champions du faux, les champions de la fraude. Comme je l'ai dit, les mots qui minent le Cameroun. Personne ne doit lever la tête. Personne ne doit s'illustrer. Personne ne doit émerger. On doit tous être des cons, le nivellement par le bas. Dès que tu lèves la tête, dès que tu t'illustres positivement, on t'accuse d'être auteur. Oh, Zoro est auteur. Oh, Zoro est ceci. Tout le monde donne des leçons à tout le monde. Ça ne peut pas continuer comme ça, mes chers compatriotes. Ça ne peut pas continuer comme ça et vous n'allez pas me demander de me taire. Non. Allez me taxer de tout ce que vous voulez. Mais je sais que je suis sur la vérité et l'histoire nous jugera. Je suis parti de la base, pourquoi? Je reprochais à la base de prôner des méthodes ethnofascistes et tribales. Et ils n'ont pas voulu comprendre, je suis parti. Vous ne pouvez pas accuser les écans et le reste des Camerounais alors que c'est eux les victimes de vos exactions. Avant 2018, vous avez vu quelle violence au Cameroun? Vous avez vu qui vous a s'attaqué à vous? Personne. Personne. Donc, ne vous plaignez pas. Vous avez instauré quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Et nous, nous sommes là pour éteindre le feu et jouer des sapeurs-pompiers. Et vous continuez à vous attaquer à nous. Et lorsque vous nous aurez mis hors jeu, vous allez voir ce qui va se passer. Ça sera la catastrophe. J'essaye de venir nuit et jour pour temporiser les ardeurs de mon peuple étant. Beaucoup en ont marre. Et rendez grâce au président Paul Biya. Le président Paul Biya est un homme de paix qui calme beaucoup de choses. Soyez fiers qu'il soit encore aux affaires. Franchement, je dis la vérité à mes frères extrémistes bamileke. Soyez fiers du président Paul Biya. C'est lui qui calme beaucoup. Vous avez vu, par exemple, regardez un peu l'extrémisme qui naît là, avec la fédération ECAN. Ce n'est qu'un petit exemple. Et des gens vont se radicaliser comme ça plus parce qu'on ne va pas réveiller un lion qui dort. On ne va pas réveiller un volcan éteint.
Ah oui. Et nous essayons de limiter les dégâts. Mais vous continuez à nous insulter. Les Guylaine Chaput, les moi, les VP, les patriotes républicains. On dit aux autres que non, calmons-nous. Respectons le président Biya, la République, et tout ce que le président Biya prône. Mais vous, vous êtes là pour continuer dans votre hérésie, dans votre folie. Vous allez voir jusqu'où ça va vous mener. À un moment, ça sera le chaos. Plus personne ne pourra rien contrôler. Ah oui, c'est pour ça que nous invitons des notabilités comme Sa Majesté Sékou à rester neutre gardien des traditions et de la culture, à ne pas sortir de son rôle. D'ailleurs, il peut jouer un rôle. Il a une culture écan. Il parle bien les langues écan. Ah oui, n'allez pas instrumentaliser ce chef que je respecte pour qu'il se livre à votre jeu. Oui, s'il veut mener de la politique, il a le droit. Mais il le fait selon les règles de l'art. Il fait tomber le masque, il prend une carte d'abonnement dans le MRC et la base, il déclare Mondovision, je suis du MRC et de la base. Personne ne va lui faire le procès. Personne, puisque le Lamido de Rebouba, il est du RDPC. Le sultan Bombo Njoya est du RDPC. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne vont pas en cachette le faire. Ils le font publiquement et solennellement. Voilà ce que je reproche à Sa Majesté Sékou. Voilà ce que je reproche à Sa Majesté Sékou. Ce que je vous reproche, c'est votre extrémisme. Tout le monde doit penser comme vous. Personne ne doit être contre les dérives du MSC de la base. Personne ne doit critiquer Maurice Kamto. Tout le monde doit s'aligner. Vous voyez, vous êtes sur les terres écans. Vous soutenez Maurice Kamto, mais les écans ne vous demandent rien. Vous votez même contre les chefs écans et contre le président Biya. Mais vous êtes chez les gens. Excusez-moi quand je dis chez les gens entre guillemets, parce que chaque Camerounais est partout chez lui. Bon, mais quand même, quand vous êtes au-dessus de tout, il y a ce qu'on appelle dans la Constitution la notion d'autochtone, d'allogène. Voilà, vous êtes quand même des autochtones chez les autres. Vous venez, vous prônez le tribalisme, le repli identitaire, et ces gens vont croiser les bras et vous applaudir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Donc, faites attention à vos comportements. Je suis un fils de la République. Je suis un patriote républicain. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le Cameroun. Je peux rester dans mon coin, je dis je m'en fous. Je mange, les vacances sont arrivées là. Je ne dépends pas du Cameroun. J'ai mon petit salaire, je vis, les vacances que j'ai là, je me les paye. Je me les paye. Ce n'est pas un Camerounais qui me les a payées, c'est le fruit de mes efforts. Je ne vais pas lancer des litchis pour aller passer des vacances. Je ne vais pas aller estorquer de l'argent sous le fallacieux prétexte de monter des faux projets. Et j'aimerais que chaque Camerounais fasse comme moi. Si chacun fait ce qu'il a à faire, le Cameroun va avancer. Nous reprochons ceci au président Biya, nous reprochons ceci à l'élite gouvernante, et nous-mêmes. Lorsque quelqu'un se lève, on dit, pour faire un passeport, il faut donner 500 €. Alors qu'officiellement, le passeport coûte à peine 100 €. Et vous allez donner cet argent-là. Vous êtes les premiers à vous plaindre que le Cameroun est corrompu. Mais vous-même, vous participez à cette corruption. Tu peux demander à un Français, moi je fais mes passeports ici, français, à la mairie, je ne donne que dalle. Vous me demandez de donner l'argent, je ne vais rien donner. Vous participez à ce pourrissement de la situation. Il faut qu'on change nos mentalités. Voilà des pays où il y a eu ce que vous appelez l'alternance. Regardez le Mali, combien de présidents ont changé. Ibeka a été élu après le président Biya. Aujourd'hui, la rue gronde, la contestation est là. Regardez le Burkina Faso, il y a eu quel changement, quel développement. Les gens confondent alternative et alternance. Regardez tous ces pays africains, la Tunisie, l'Égypte. Il y a eu des changements de présidents, mais où est le développement qui a suivi? Tant que nous, Africains, n'aurons pas compris qu'il faut des réformes, des changements structurels, engager des vastes réformes, s'engager dans l'ère du modernisme, mais alors, nous ne décollerons pas. Oui, il faut tout simplement prendre la place de remplacer Pierre par Paul. Des gens veulent prendre la place du président Paul Biya et être président, avoir les honneurs et manger et boire avec leurs amis. Vous proposez quoi? Mais rien. Donc je vais vous le démontrer. Vous ne proposez rien. Cessez de vous attaquer aux Camerounais qui ne vous ont rien demandé, qui sont calmes. Cessez de vous en prendre au reste des Camerounais. Vous devez vous en prendre à vous-même. C'est vous qui avez instauré un climat de haine, de terreur. Parce que vous voulez porter Maurice Kamto au pouvoir par la force, par la violence, par la haine. Conformément à l'idéologie de Ndogmo. Que oui, allez-y, installez-vous partout.
envahissez-les. Je ne suis pas contre l'intégration d'aller partout, mais si c'est fait à des fins d'expansionnisme et de domination, c'est inacceptable. Oui, nous connaissons. Et c'est cette guerre que j'entends mener. La guerre de l'expansionnisme intellectuel. Oui, comme Ndogmo a été rusé, il vous a dit, allez chez les autres, multipliez-vous, faites des enfants, achetez des terrains partout. Oui, pas acheter, prenez même des terrains. Un moment venu, vous serez partout, ils n'auront plus la possibilité de vous contrôler. Vous suivez exactement cette idéologie de Ndogmo. Et lorsqu'on va vous dire ça, vous allez vous énerver. Et nous aussi, on est là, parce que l'élite Ekan et le reste du Cameroun n'a pas pu procéder à cet éveil de conscience, à dire non, il y a une idéologie intellectuelle néfaste, anxiogène et dangereuse qui est véhiculée et appliquée de manière insidieuse pour vous dominer et à long terme, vous serez anéantis. L'élite Ekan et du reste du Cameroun a échoué. Et nous, nouvelle génération, nous l'avons compris. Nous n'appelons pas à la guerre. Non, nous avons étudié votre système. Vous nous avez aidés à comprendre, à vous être dévoilés et démasqués à temps. Mettez-moi des cœurs, parce qu'il signale ce direct-là, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, ils n'aiment pas la vérité. Oui, vous croyez qu'en vous lançant dans cette guerre folle pour installer M. Maurice Kamto par la force, la violence et la haine au pouvoir, vous vous rendiez service. Non, vous avez permis au reste des Camerounais de vous découvrir. Ils découvrent donc des gens ayant un plan caché. Comme je l'ai toujours dit, rendre le Cameroun ingouvernable tant qu'un extrémiste Bamileke n'est pas président. Depuis Ndogmo, avec le Wandji Ndogmo et jusqu'à Maurice Kamto, et avec l'affaire Kamdem Nihim, qui vous a développé, on a lancé une fatwa contre moi qu'il faut tuer le commissaire Zo. Dès que quelqu'un vous dit la vérité, il faut le tuer. Et c'est vous qui voulez changer le Cameroun. C'est vous qui voulez développer le Cameroun. Si vous avez des arguments contraires, vous faites un direct, vous prenez la parole à la fin de ce direct. J'ai mon numéro. 00336 12 88 88 66. Vous appelez, vous me prouvez le contraire. Oui, je vais vous le démontrer à travers le régime foncier camerounais. Donc arrêtez ce cinéma-là. Arrêtez de jouer les victimes. C'est vous les bourreaux. C'est vous qui avez commencé ce jeu macabre. Et les autres ne font que réagir. Les autres ne font que réagir